Salut tout le monde, c'est Tonton Mika, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas mal. Alors ici le matin, c'est pas de tourpeau, c'est une vraie fanfare, ça caquette, ça cancane, ça cacarde. Vous l'avez compris, on va aller voir la basse-cour aujourd'hui. Je vais vous faire découvrir un petit peu nos poules, nos oies, nos canards. Et je crois qu'on va commencer par leur donner à manger parce que sinon ça va être insupportable. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'aujourd'hui il y a énormément de vent. En même temps chez nous il y a tout le temps du vent. Allez, une dernière petite cuillère, mais celle-là elle n'est pas pour les poules. Il y a toujours quelqu'un qui attend. Vous allez la reconnaître. Camora. Parce qu'elle sait qu'avoir une petite cuillère de grain. Replay aussi visiblement. Donc avant de faire le tour de tout ça, de vous montrer un petit peu les installations, comment on s'occupe des poules, comment on s'occupe de toute cette basse-cour, on va nettoyer le poulailler. Alors je le nettoie assez régulièrement, mais là on va faire le gros nettoyage avant l'hiver, vérifier que la lampe chauffante fonctionne bien, enfin je vais vous montrer tout ça. Allez c'est parti, pour le moment c'est le bordel. Alors les poules ça fait évidemment beaucoup de saleté. Là, je l'ai nettoyé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai déjà changé pourtant les nichoirs. On a tout ça à gratter, tous les murs à nettoyer, retirer toutes les toiles d'araignée, remettre ça en ordre parce que pour cet hiver que ce soit bien. Nettoyer la petite nurserie. Et on a aussi 2 endroits à faire à l'extérieur en nettoyage. Le coin pour l'oie. Et la petite cabane des canards. Allez, comme je vous le disais, on va commencer par nettoyer ce grand poulailler. Je vais commencer par dépoussiérer, on va commencer par le haut, on va finir par le bas. Oui, vous n'hallucinez pas, les murs sont roses. Il me restait des restes de peinture rose, je ne sais même pas d'où ça vient, chez ma grand-mère je crois. Allez, c'est parti. Alors vous l'avez peut-être vu, pour les casiers en fait, ou les pondoirs, j'utilise du papier recyclé que je broie. Alors, pourquoi? Parce que déjà c'est moins cher que la paille. Il y en a certains qui vont dire oui, mais dedans il y a des solvants. Dans la paille, vous croyez pas qu'il y a 2-3 produits quand même. Puis là il n'y a pas de solvant, c'est du vieux papier, ça fait longtemps que c'est là. Donc c'est bien parce que c'est gratuit, ça se recycle facilement. Maintenant, ça en fout partout.
Pour le nettoyage des murs et du sol et tout ça, moi je vous conseille le savon noir. Au moins c'est d'origine naturelle. Si vous voulez désinfecter, donc il existe plein de produits désinfectants. Certains aujourd'hui sont aux actifs naturels aussi. Sinon il y a un truc tout simple, hein, c'est le vinaigre blanc. Vous en mettez bien partout, vous laissez agir au moins 10 minutes et vous rincez. Je vais nettoyer un peu les murs. Parce qu'en fait je sais pas pourquoi c'est les insectes, l'humidité, ça fait des espèces de traces. Et je vais brosser le sol. Bon, j'ai fini de nettoyer le poulailler, mais là il faut que ça sèche. Je vais vous montrer. Donc on va laisser sécher, on s'occupera aussi de la petite lampe après. Ensuite on mettra, je vous expliquerai l'antiparasitaire et puis la litière. Alors oui, ça paraît un peu sale, hein, mais c'est juste qu'il y a de l'eau. Il y a des strass que j'arrive pas à faire partir, il faudrait que je passe le Karcher, mais ça va être plutôt l'été, parce que alors là, sinon ça va rester humide pendant très longtemps, donc c'est raté quoi. En attendant, je vais vous faire le tour du propriétaire et je vais vous présenter un petit peu toute la meute. Ougamora. Alors ce poulailler, donc comme vous voyez, il y a un petit portillon et on a rajouté un portail à côté, c'était pour entrer le tracteur, parce que comme vous voyez, ils ont très très grand, c'est plutôt le luxe. Il y a à peu près 1000 mètres carrés, avec toute une partie, donc là où ils vont pas beaucoup en fait finalement, parce qu'elle est... elle est en plein soleil, elle est très dégagée. Mais je vous montrerai, on a commencé à mettre des arbres, ça peut être sympa. Et toute cette partie-là, donc ils aiment bien avec la petite cabane. Là, les pneus, ils font des nids dedans, ils mettent des herbes, ils mettent tout ça, puis ils se posent dedans. La petite cabane pour les canards. Ici, on a donc le poulailler qu'on a construit. Quand on est arrivé, il n'y avait rien. Ici, c'est l'espace où on peut, vous voyez, il y a une petite porte. On peut fermer si jamais on a des animaux qui sont malades, qui sont pas bien. Et pour l'instant, c'est l'endroit où le loa fait son nid. Une petite cabane bon, pour les oiseaux de passage. Ça, c'est super important. Le portier, c'est vraiment top du top. En fait, vous choisissez. Hein. Si vous voulez que ça s'ouvre automatiquement avec la lumière et que ça se ferme avec la lumière, ou si vous préférez que ce soit à des heures précises, et ça c'est vraiment top. Et en plus, on avait prévu une grande porte au cas où il y aurait des oies, et ça tombe bien, il y a des oies. Donc bon, bah cette petite cabane, hein, c'est pas, ça paye pas de mine, hein, mais bon, c'est quand même pas mal pratique. À l'intérieur de cette cabane, donc il y a une vraie porte, une porte isolée, sérieuse. Hein. À l'intérieur de cette petite cabane, le toit il a été isolé, les parois pas encore, mais j'y songe. On a, comme je vous disais tout à l'heure, ici la petite nurserie. Donc s'il y a des bébés, en fait, on peut les mettre ici avec la maman. Et ça permet qu'ils ne se fassent pas bouffer, parce qu'on a eu pas mal de pertes. Il y a eu des bébés ici, il y a eu des poussins, il y a eu des canetons, mais on en a perdu énormément, parce qu'il y a les rapaces et les rats. Une cage à l'extérieur, c'est pas possible, parce que les rats font des trous en dessous. Donc j'ai eu l'idée de créer cette petite nurserie. Donc c'est bien pratique. Hop, ils peuvent être dedans pendant quelques semaines, et ensuite on les sort. Alors c'est pas l'idéal, bien sûr, mais au moins ils restent vivants. Qu'est-ce qu'on a? On a l'électricité, il y a la petite caméra de surveillance, hein, parce que c'est sous surveillance, un peu comme partout. La petite lumière, je vous disais la petite lampe chauffante. Normalement, les poules, les canards surtout, hein, un froid de canard, ça résiste vraiment beaucoup au froid. Mais moi, je sais pas, ça me fait mal au cœur, donc je leur ai mis une petite lampe chauffante qui se déclenche à 2 degrés. Voilà. Elle se déclenche à 2 degrés, donc c'est déjà bas. Hein. Mais bon, pour le bien-être animal, moi, ça me paraissait normal. Les deux grands perchoirs en hauteur, hein, ils sont à 1,20 m, 1 m, je crois, avec la petite échelle. Les nichoirs, il y a 4 nichoirs. Au fond des nichoirs, je mets de la fausse herbe, en fait, une espèce de tapis de fausse herbe, comme ça se nettoie. Et ici, c'est les 2 nichoirs pour les canards. Et la petite porte pour sortir. On continue le tour. Ici, on a la partie à l'ombre avec le chêne, un très grand chêne. Et ils aiment bien ici se cacher, en fait, dans les petites branches, dans les petits arbustes qui poussent. Voilà, il y a plein de petites cachettes, plein de petits arbustes. Et je regarde régulièrement aussi s'il n'y a pas des œufs. En ce moment, pas d'œufs du tout. Je sais pas pourquoi.
Alors il y a des périodes comme ça, c'est souvent l'hiver en fait, mais là ça fait, on n'est pas encore en hiver, on est en automne, et pas d'œufs du tout, ni l'oie, ni les canards, personne. Enfin les cannes. On continue le petit tour et après je vous présenterai un par un les pensionnaires. Ici c'est la petite mare qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Toutes ces pierres là s'étaient cassées la gueule, sont tombées dans la mare plusieurs fois. Et puis en fait la terre elle reste pas, et vous voyez il me pousse les pierres, ça ravine, donc il faudrait que je ramène encore de la terre, c'est pas facile. La petite chaise si on a envie de se poser. Donc tout ça c'est filtré, hein. L'eau elle paraît pas très propre, mais c'est que les canards ils y vont tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme je vous disais, ici on a le grand terrain où on a commencé à mettre quelques petits arbres. Un petit olivier. Et là-bas un grand eucalyptus. Et elles ont une vue sur les champs, quasiment à perte de vue, et sur notre terrain. Allez, je vous présente un petit peu tout le monde qu'on a ici et leur histoire. Là, on a les derniers arrivés. On a été les chercher dans un petit marché qui fait des animaux une fois par mois. Il y a 2 cannes Pékin et 2 cannes semi-sauvages. Ils sont tout le temps dans la flotte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le même jour que ces cannes-là, on a pris les 4 poules que vous voyez devant. Les 2 blanches Sussex, la coucou de Rennes et la grise là-bas. Je sais pas comment ça s'appelle, une grise. Alors les coucous c'est marrant parce qu'en fait ça caquette pas comme les autres poules, ça gronde. Ici on a le doyen, le vieux canard. C'est un canard croisé colvert et barbarie. Il est absolument énorme. Il est né ici, c'est un tout petit bébé. Maintenant c'est un gros père. Derrière on a notre roi. Elle est là depuis 2-3 ans. Elle n'était pas toute seule à la base. Elle était avec un jar, mais le jar il tuait un peu toutes les poules. Je crois qu'il a tué 3 poules, donc on a dû le donner à nos voisins. Aujourd'hui il est chez nos voisins. Il tue les poules de nos voisins. Toutes les poules marron que vous voyez, c'est des poules de réforme. Donc je vous le redirai, mais vous avez un petit peu partout maintenant des associations où vous pouvez adopter des poules. Généralement c'est autour de 7-8 euros, voire même j'ai vu 3,50 € tout à l'heure parce qu'il y a des éleveurs qui s'y mettent en direct. Donc privilégiez cette façon-là. Hein. Oui, aujourd'hui partout hein, vous avez des associations en fait comme Poules pour tous qui vous permettent d'adopter des poules qui sont pas très vieilles, elles ont 18 mois. On considère qu'à 18 mois la ponte elle baisse un petit peu, alors que pas forcément en fait, hein, mais bon c'est comme ça, il y a un cycle. Et aujourd'hui beaucoup d'associations les récupèrent et les vendent. Donc c'est autour de 7 € la poule généralement, puis plus vous en prenez, moins c'est cher. Renseignez-vous, hein, regardez un petit peu, moi je vous mettrai le lien de Poules pour tous, chez nous c'est Poules pour tous qui les vend principalement. Vous avez aussi maintenant des éleveurs qui les vendent en direct. Et il y a plusieurs groupes sur Facebook où vous pouvez être alerté de ce genre d'opération. On a eu aussi un coq ici, en même temps que les poules rousses. Malheureusement, il est mort il n'y a pas longtemps, en même temps qu'une poule. Je pense qu'ils ont eu la coccidose, si je ne me trompe pas que ça se dit comme ça. La coccidose, en fait, c'est une maladie des intestins, c'est un parasite. C'est pas des vers, mais c'est quasiment comme des vers. Et malheureusement, ça donne une diarrhée fulgurante, ils ne peuvent plus bouger, ils sont complètement apathiques. Donc j'ai essayé de le soigner avec des produits naturels, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de toute façon qui fonctionne là-dessus, à part des produits plutôt naturels. Pensez bien régulièrement à vermifuger vos animaux et à vermifuger et à antiparasiter vos animaux. Pour ça, il existe des produits, je vais vous montrer, mais sinon, il y a une méthode simple aussi, c'est de mettre de l'ail. Alors, soit vous mettez de l'ail en poudre que vous mélangez avec les graines de temps en temps, sinon il existe ce genre de produit. Alors là, c'est Incare qui fait ça. C'est à l'ail, à l'origan, au thym et au clou de girofle. Ça pue, hein, ça sent très très fort. Ça se met dans l'eau, de boisson, mais c'est quand même hyper efficace normalement. Par contre, il faut le faire en préventif. Autre parasite que vous pouvez rencontrer malheureusement assez facilement et assez souvent, c'est les poules rouges. Moi j'en ai eu il n'y a pas très longtemps. Donc il existe des solutions, je vous mettrai un lien à l'image et en description, que vous mélangez avec de l'eau. En fait c'est un produit agricole. C'est un produit par contre qui est chimique, donc à utiliser vraiment en méthode choc pour tout retirer d'un seul coup. Mais ce n'est pas la solution. Il y a quelque chose qui existe et qui fonctionne vraiment très très bien en préventif. On ne voit pas très bien parce que le seau il a vécu un peu.
c'est la terre de diatomée. La terre de diatomée, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est pas de la terre, c'est des micro-organismes, c'est du microplancton fossilisé qui a créé une espèce de terre. En effet, c'est une poudre qu'on met un petit peu partout. Attention, c'est très volatile. Je vous montre, moi je vais en mettre un petit peu partout, vous allez voir. Alors oui, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Oui, ça fait de la fumée. Ils mettent même un masque généralement avec. Ils mettent un espèce de petit truc comme ça avec des trous, comme un poivrier. Ça ressemble à de la terre, en fait, à de l'argile. Mais ce n'est pas de l'argile. Tout ça, en fait, c'était avant du plancton, du zooplancton, qui est devenu des fossiles et qu'on va mettre un petit peu partout. Ça fonctionne sur plein d'insectes. Le principe, en fait, c'est que ça les assèche. En fait, ils rentrent en contact avec ça, donc ils évitent de rentrer en contact avec ça. Ça les assèche et ils meurent. Donc on va en mettre un petit peu partout. Je vais ranger ça. Vous voyez, ils mettent ça dans un... Eh oh! Ça dans un truc avec des trous. Moi, j'en mets surtout sur les perchoirs partout. Il faut y aller, hein. Faut en mettre un peu. Hein. En fait, comme c'est par contact, il faut que les insectes rentrent au contact. C'est absolument pas dangereux pour les animaux. Vous pouvez en utiliser aussi avec les chiens, les chats, tout ça en antipuce. Hein. À l'entrée de votre maison. Si vous voulez pas qu'il y ait de fourmis, par exemple. Donc normalement, il faut mettre un masque. C'est naturel, hein, c'est pas dangereux. Hein. Du coup, je vous montre, hein, il y en a un petit peu partout. Et au moins, il n'y aura pas de poux, il n'y aura pas d'insectes. Alors les poules, elles vont gratter là-dessus, hein, de toute façon. Et puis là, on va remettre de la litière. Pour la litière, c'est la première fois que je vais utiliser ça. D'habitude, je mets ça. Des copeaux en bois. Alors oui, je les laisse là parce que les poules, comme ça, elles grattent dedans, elles aiment bien, elles en foutent partout. On va prendre ça, c'est de la litière de chanvre. La litière de chanvre. Bon, apparemment, il y a moins de risques en fait qu'il y ait des poux rouges et qu'il y ait des insectes avec ça, qu'il y ait des parasites. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent du sable aussi, c'est encore mieux. Par contre, il faut avoir du sable tout le temps, quoi. Donc j'en ai mis une couche hein, quand même. J'ai pas trop étalé parce que de toute façon, les poules vont s'en occuper, vous inquiétez pas. Elles sont déjà là-bas en train d'attendre. Elles attendent que ça que j'ai fini pour venir gratter. Elles vont s'en occuper. Je vais en mettre aussi dans la petite nurserie en bas parce qu'en haut, personne n'y va de toute façon. Bon, il me reste à peu près la moitié du paquet. Je pensais pas en fait. Je pensais vraiment que ça allait faire une seule fois. Ça m'embêtait un petit peu parce que bon, comme je vous disais, c'est cher. Hein. Ouais, c'est plus cher. C'est 3 fois plus cher quand même que des copeaux. Au moins 3 fois. Donc bon, ça va en fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Je vais rechercher des petits tapis qu'on met dans les nichoirs. Vous voyez, c'est des petits tapis comme ça en faux herbe. Je vous les conseille parce qu'au moins c'est lavable. S'il y a un œuf qui casse, vous pouvez tout laver. Et puis elles aiment bien. Autre chose, pour les stimuler un petit peu à faire des œufs, normalement on met des faux œufs. Des faux œufs qui sont lestés, mais ça coûte très très cher. C'est genre 22 € les 2 œufs, un truc comme ça. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des œufs à peindre chez Action. C'est pour les enfants au moment de Pâques. Donc ils sont plus légers, donc ils me les mettent parfois un peu partout. Mais au moins ça les stimule et puis bah. Ah, puis il y en avait qui étaient déjà dessinés, donc je leur mets quand même. Comme ça, ils vont voir qu'il y a déjà un œuf et ça devrait les stimuler un petit peu à refaire des œufs en plus. Voilà, c'est pas mal, c'est propre. Elles vont être contentes. Ah, il me reste la lampe à tester. Bon, alors déjà, on va tester. Parce que là, il y a un petit thermostat. On va tester sans le thermostat, savoir si ça marche. Je vous conseille ce petit thermostat. Je l'ai aussi chez Gamora. Petit thermostat que vous trouvez sur Amazon. Je le conseille. Ouais, comme je vous disais, vous l'avez aussi chez Gamora. Si vous avez vu la première vidéo, ma toute première vidéo de cette chaîne, c'était une vidéo avec Gamora où je vous montrais qu'elle avait aussi une lampe chauffante qui n'est pas tout à fait la même. Elle a une lampe chauffante classique, Gamora, qui dépote bien. Et là, c'est une lampe infrarouge qui consomme moins et qui va mieux pénétrer du coup les plumes. Ça marche pas. Pas l'impression que ça marche, mais après, elle n'était peut-être pas allumée
problème, c'est que c'est bien, c'est lampes-là, mais on voit pas du tout, en fait, si c'est allumé ou pas. Vraiment juste en mettant la main dessus. Pas trop près non plus. Et ça met un certain temps à chauffer quand même. Ça met quelques secondes. Ça marche. Je peux vous le dire parce qu'en plus, ça pue. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été allumée. Nickel. Je remets tout ça en ordre. Voilà, moi je pense que c'est prêt. On va éteindre la lumière, fermer la porte. Elles sont prêtes pour un petit moment. Tranquille pour cet hiver. Je vais ranger un peu tout le bordel. Voilà, vous avez fait le tour avec moi aujourd'hui de notre petite basse-cour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous aussi vous envisagez de faire pareil, un poulailler, une basse-cour, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions aussi, posez-les moi en commentaire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour toute autre chose. Un vlog encore en Sud-Touraine, on a encore plein de choses à voir. Et cette fois-ci un vlog sur les traces des plus grands auteurs du coin. Salut tout le monde, c'était Tonton Mika, à bientôt.